Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 7. Aujourd'hui, je te parle de mindset et on va jaser de comment tu te parles dans le miroir et comment tu te parles en général et de quelle façon ça va affecter tes résultats et tes objectifs santé, puis évidemment ton mindset. Cet épisode-là, je le dédie à une de mes amies qui m'a fait prendre conscience de à quel point on se parle durement, les femmes, envers nous. Donc, à toutes les fois que je disais quelque chose comme Ah, je suis gaffeuse, ah, je suis ci, ah, je suis ça, de façon négative que je parlais de moi, elle me reprenait toujours en disant Parle pas de même de mon ami. Donc, maintenant, je l'applique, je le dis à mes autres amis, je le dis à ma mère, je le dis à toutes les femmes qui m'entourent, parce que je trouve qu'on a tendance à avoir un discours très critique et très négatif envers nous-mêmes et on se dévalorise énormément. Et pourquoi on se dévalorise à ce point-là? C'est une maudite bonne question. Je pense qu'il y a une question d'habitude. Et quand on se met à observer les femmes autour de nous, on se rend compte qu'il y a un petit peu de générationnel là-dedans. Donc, ce que je veux qu'on travaille cette semaine, ça va être ça. Ça va être de te parler différemment. À toutes les fois que tu vas te dévaloriser, je veux qu'on corrige le tir et qu'on se parle autrement. Parce que, comme je t'ai expliqué dans l'épisode 6, notre cerveau croit ce qu'il entend, même quand c'est pas vrai, même quand c'est des fausses croyances, même quand on se répète des choses qu'on a entendues, des méchancetés, par exemple, des choses qu'on a entendues sur nous-mêmes au primaire, ou de nos parents, ou des gens qui nous entourent. S'il y a des gens autour de nous qui nous dévalorisaient, on a tendance à avoir pris ces croyances-là, ces trucs-là comme des vérités, et de les avoir intégrées, et on se les répète. Donc, la personne la plus méchante envers nous-mêmes sur Terre, souvent, c'est pas des gens qui ont fait de l'intimidation, du bullying, c'est tout ce qu'on fait comme melting pot de ce qu'on a reçu comme information sur nous-mêmes des autres, souvent de personnes pas très gentilles ou pas très bien intentionnées. Des fois, c'était même pas intentionnel, des fois, c'est comme juste des paroles en l'air, mais que nous, on a interprété de façon négative et on l'a assimilé, puis c'est des choses qu'on se répète quand on se regarde dans le miroir. Quelqu'un qui a été en surpoids puis qui s'est fait écœurer là-dessus va se répéter des choses qu'il a entendues sur lui-même et ça, c'est terrible. Parce qu'on ne devrait pas être notre pire ennemi, on ne devrait pas être la personne la plus méchante envers nous-mêmes. Au contraire, on est la seule personne qu'on côtoie 100% de notre temps, toute notre vie. Alors, on devrait prendre soin de nous-mêmes. Et les femmes, en particulier, on est super bonnes pour prendre soin des autres. On est super bonnes pour valoriser les enfants, le conjoint, les collègues de travail, les amis, notre entourage. Mais maudit qu'on n'est pas bonne pour se valoriser nous-mêmes. Alors, je veux qu'on travaille là-dessus. À toutes les fois que tu te parles dans le miroir, à toutes les fois que tu te juges le matin quand tu t'habilles avant d'aller travailler puis que tu es super critique envers toi-même, je veux que tu changes ce discours-là. Je veux que tu prennes des commentaires négatifs, des critiques négatives et que tu transformes ça positivement, que tu les transformes en focusant sur tes points positifs, en focusant sur les choses que tu aimes de toi-même, en focusant sur tes points forts, sur ce sur quoi on te complimente, ben je veux que tu y crois parce que les autres sont souvent notre reflet et vice-versa. Mais quand on reçoit des compliments, est-ce qu'on peut juste dire merci puis y croire? Quand notre chum nous dit qu'on est la plus belle et qu'on est la plus extraordinaire, on peut-tu y croire sans avoir de doute, sans avoir oui, mais, puis se dévaloriser? Je veux qu'on travaille cet aspect-là parce que si je veux être en forme, en santé, si je veux avoir une shape, si je veux être athlétique, si je veux avoir des résultats physiques, et que je me dis le contraire et que je pense le contraire, ça ne pourra jamais arriver. Ça ne pourra pas fonctionner. Ton corps et ton cerveau ne te permettront pas de devenir quelque chose que tu ne crois pas d'abord possible. Donc, je vais te demander, dans la semaine qui vient, avec l'outil qui est fourni dans cet épisode-là sur la communauté Bienvenue à Why Not Land, le groupe Facebook, tu pourras imprimer l'outil et à toutes les fois que tu as une pensée négative envers toi-même, une pensée critique, une pensée qui te sabote, qui te diminue, qui te dévalorise, je veux que tu la notes dans la colonne de gauche et dans la colonne de droite, je veux que tu détruises cette croyance-là et que tu te parles comme une personne bienveillante envers toi-même, comme ta meilleure amie le ferait, comme ta maman qui t'aime le ferait. Donc, je veux qu'on reconditionne notre cerveau à penser différemment
pour devenir la personne en santé, en forme, énergique qu'on veut devenir. Fait qu'on arrête de se dire « je suis fatiguée », on arrête de se dire « je suis ci, je suis pas assez ci, je suis trop ça », on arrête de se dévaloriser et on se répète les choses qu'on veut devenir. Et c'est comme ça qu'on va se conditionner à le devenir. C'est comme ça qu'on va se conditionner à réussir à atteindre nos objectifs au niveau de la santé. Donc ça, c'est un gros travail à faire sur soi, mais c'est essentiel. Donc, je veux qu'on travaille cet aspect-là cette semaine. On se reparle la semaine prochaine. On va continuer à faire un peu de millage sur le mindset parce que tout part de là et on doit d'abord le travailler avant d'arriver à d'autres aspects comme l'alimentation, l'activité physique, etc. Il faut d'abord changer comment on pense et changer comment on se parle pour débloquer des choses et arriver enfin à avoir des résultats permanents et des résultats tangibles, durables pour notre santé. Donc voilà, merci beaucoup pour ton écoute. On se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 8. Pour obtenir l'outil gratuit de cet épisode-là et de tous les précédents, joins le groupe Facebook Bienvenue à Why Not Land, la communauté. Tu vas y trouver un groupe motivant et tous les épisodes précédents.